tiens, j'en ai eu un. C'est ça, c'est son frère. Et les couples sont mis dedans ou pas? Et on prend tout le chou ou pas? Et là, on va faire un ou deux couplets, puis je pense qu'on en reprend après On reprend l'accueil. après, d'accord. Je dirais. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Quand on m'a dit, Approchons-nous de la maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous invite en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. Comme je l'expliquais à l'extérieur de l'église, nous commençons la célébration du baptême ici à l'intérieur à cause de la caméra. Donc, on veut saluer ceux qui vont nous suivre par Internet, ton papa et ta maman en particulier, qui s'appellent Mon père, c'est Fernand, Jacob Bonjour Fernand Jacob. et Claire Bertide. Pardon, Germanie. Voilà, donc on les salue aussi, puis bonjour à chacun d'entre vous. Et donc nous allons rester ici autour de la cuve baptismale pour toute la célébration, pour que ça puisse être filmé correctement. D'accord? Alors, chers parents, quel nom avez-vous donné à votre enfant? Kaili, Kaeli. Et qui est la sainte patronne de Kaeli? Sainte Catherine de Suède. Sainte Catherine de Suède. Et qu'est-ce que vous demandez pour Kaeli? Le baptême. Le baptême. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu es baptisé? Comment il s'appelle? Tu es baptisé? Oui. Eh bien, vous demandez le baptême pour votre enfant, mais cela signifie que vous allez devoir l'élever dans la foi chrétienne, lui apprendre à vivre selon la parole de Jésus, selon ce qu'il nous a enseigné. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Oui, nous le sommes. Nous sommes. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des parrains et marraines? Est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Tu peux garder l'enfant, il n'y a pas de souci. C'est ta fête aujourd'hui. Hein? Tu as tous les droits. Tu es chez toi. Alors, chers parrains et marraines, est-ce que vous savez que la mission de parrain et marraine, ce n'est pas simplement une mission auprès de l'enfant, une mission humaine, mais c'est l'Église qui vous confie la mission d'aider les parents à éduquer chrétiennement leur enfant. Est-ce que vous êtes d'accord de recevoir cette mission et de l'assurer? Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place. Alors tu sais, Kaeli, je vais encore t'embêter. Je vais t'embêter parce que... Alors, je suis fatigué. Je ne sais pas bien ce que je veux. Alors, parce que l'Église reconnaît que le désir des parents de faire baptiser leur enfant vient de Dieu, à cause de cela, nous discernons que nous pouvons te baptiser, Kaeli. Nous pouvons
te baptiser parce que c'est le signe que tu as été choisi par Dieu. Que parmi tous les enfants qui sont nés le jour où tu es né, tu fais partie des quelques-uns qui ont été choisis pour être témoins du Christ. Et pour le manifester, maintenant je vais faire sur toi un signe. Sur ton front, je vais faire le signe de croix, qui est le signe des chrétiens. Et j'invite maintenant les parents et parents-marraines à faire ce signe de la croix sur le front de leur enfant. Voilà, parrain-marraine. Et tous ceux qui veulent, vous pouvez vous approcher. Tu peux faire aussi le signe de croix, même si elle n'est pas très d'accord. Voilà, eh bien, entrons pleinement dans cette célébration. On peut reprendre le chant Dieu nous appelle dans sa maison. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Soyons de joie quand on m'a dit, Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Lecture du livre d'Ézéchiel, le cœur nouveau. La parole du Seigneur me fut adressée. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle, je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle, je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière.
ma soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide nos pas et nous conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au temps de Pâques, Jésus ressuscité s'approcha des apôtres et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Seigneur Jésus, nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Nous croyons que tu es vivant, que tu es ressuscité, que ces paroles sont vraies, ces paroles que tu nous as dites, que tu étais avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Viens fortifier nos cœurs et illuminer nos intelligences par ta parole. Souffle sur nous, Seigneur, ton Saint-Esprit. Alors, vous avez entendu dans la première lecture que tu as lue, il est dit que Dieu allait donner un cœur nouveau à ceux qui croiraient en lui. Un cœur nouveau. Ça, c'est la promesse d'Ézéchiel. Les parents ont choisi ce texte parce que ça leur semblait être un texte qui parle vraiment du baptême. Alors, j'ai une question à vous poser. Si je suis très très malade et qu'on m'opère le cœur et qu'on me met un autre cœur, est-ce que tu vas voir qu'on m'a changé le cœur? Toi, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Non. On ne va pas voir. Je sors de l'hôpital, c'est pas comme si on changeait le nez ou qu'on changeait les oreilles, d'accord? Alors comment on voit
d'après toi par exemple, comment on voit qu'on a un cœur nouveau? Quand on a un cœur très malade, comment ça se voit? On se sent pas bien. Alors, on n'est pas bien, on monte les escaliers, on monte juste de marche, et on doit s'arrêter. D'accord? Eh bien, avec notre vieux cœur, notre cœur dur, dès qu'on doit poser un acte d'amour, c'est dur, on doit s'arracher les yeux, tellement c'est difficile. Par contre, avec le cœur nouveau de Jésus, eh bien, on est davantage capable de monter les marches, c'est-à-dire on est capable de poser des actes d'amour. Ça veut dire que le baptême opère en nous une transformation extraordinaire. Mais elle ne se voit pas. Vous allez voir, tu ne vas pas être très différente tout à l'heure. Tu auras le même caractère et pourtant tu seras complètement différente. Tu as reçu un esprit nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est la force, c'est l'élan, c'est ce qui nous fait aspirer aux choses les plus hautes. Et donc, par le baptême, on reçoit cela. Mais vous comprenez bien que quelqu'un qui vient d'être opéré du cœur, s'il reste dans son lit toute la journée, est-ce que son cœur va se fortifier? Le parrain ici. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un cœur qui se développe, un cœur qui donne toute sa capacité? Je pense qu'il faut bouger et avoir la foi. Voilà, il faut bouger, il faut exercer son cœur, pas faire des folies, hein? Mais voilà. Eh bien, c'est ça qui vous est confié, chers parents. C'est pas vous qui pouvez donner la vie éternelle à votre enfant, c'est le Christ qui la donne, qui donne son esprit. Mais il faut aussi que vous nourrissiez votre enfant à travers la prière, la parole de Dieu, et puis il faut que vous lui permettez d'avoir un cœur solide, vous lui donniez l'exemple d'aimer et vous lui apprenez à aimer gratuitement. Ce cœur-là, c'est tout ce qu'on va faire gratuitement, librement. Hein? Moi, j'aime bien en ce moment me rappeler cette parole du curé d'Ars qui dit « Comment on reconnaît un ami de Dieu ?» Un ami de Dieu, on ne reconnaît pas la couleur de ses yeux, hein, ni à la taille qu'il est grand ou petit. Un ami de Dieu, on reconnaît parce que c'est quelqu'un qui fait des choses qu'il n'est pas obligé de faire. Il n'y a personne qui l'oblige à entrer dans l'église, à venir prendre un temps de prière. Il le fait parce que c'est un ami de Dieu. Il n'y a personne qui l'oblige à rendre un service. Il n'est pas en train de se dire « est-ce que les autres me regardent ?» Il le fait parce qu'il a un cœur nouveau, un esprit nouveau, et que c'est ce qu'il est. Il a envie donc de faire des choses gratuitement. Voilà. Eh bien, c'est ça votre responsabilité. On peut rendre grâce parce que Jésus a dit « Allez par toute la terre, faites des disciples et baptisez-les ». Ça veut dire que moi, si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais sélectionné les personnes. Ça aurait été une élite qui aurait pu être baptisée. Ça aurait été une élite qui aurait pu payer très cher pour avoir les enseignements de Jésus. Ah, Jésus a dit non. Avec moi, dites-le à tout le monde, jetez la semence, même ceux qui ne vous écouteront pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Peut-être que quelqu'un, on pense qu'il n'écoute pas, écoutera. Hein. Eh bien voilà, vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable que ce don extraordinaire du baptême qui est donné à votre enfant puisse porter tout son fruit et que le jour où Jésus viendra dans la gloire, elle soit en tête devant nous pour nous ouvrir la porte comme notre exemple, notre fierté. Amen. Amen. Et nous tous, pendant le baptême, on va revivre un peu de notre baptême. Alors maintenant, nous allons nous unir à la prière de Jésus pour demander au Seigneur de bénir
cet enfant, de bénir la famille et de bénir toutes les familles de la terre. Tu peux. Merci Seigneur pour la vie de Kylie qui nous comble de joie chaque jour. Garde-la tout au long de sa vie, qu'elle grandisse dans la foi et l'amour de Dieu et des autres. Merci Seigneur d'avoir permis à notre famille d'être présents aujourd'hui. Et merci Seigneur de protéger le papa et la maman d'Eddie dans ce moment difficile. Merci Seigneur de nous protéger tout au long de notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Cet enfant a été marqué du signe de la croix pour qu'il soit fidèle au Christ tout au long de sa vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ses parents, parrains et marraines la guident dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans une même foi et une même charité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l'Église, témoignent davantage de l'amour de Dieu pour le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous nos frères et sœurs, pour ceux qui sont dans la joie et pour ceux qui souffrent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, famille des baptisés, qu'en accueillant mon enfant, elle devienne plus fraternelle et accueillante pour tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, c'est toi-même qui inspires notre prière parce que tu désires l'exaucer. Écoute les prières que nous t'avons exprimées. Écoute aussi celles que nous te faisons en silence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, bien sûr, nous sommes une petite représentation de l'Église de la terre, mais avec nous, il y a tous les saints du ciel. Et tu as vu comme le plafond il est haut ici. C'est pour nous rappeler que le ciel est immense. Il y a tous les saints et tous les anges qui sont avec nous. Maintenant, nous allons nous tourner vers l'Église du ciel pour leur demander de prier pour nous. Nous nous levons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Sainte Catherine de Suède, priez pour nous. Sainte Cécile de Rome, priez pour nous. Sainte
doigt le confesseur, priez pour nous. Saint Ryan et Sainte Marthe, Priez pour nous. Sainte Marguerite d'Écosse, Priez pour nous. Saint Jean l'Évangéliste, Priez pour nous. Sainte Claire, Sainte Nelly, priez pour nous. Saint Yves et Saint Jacob, priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Ô Christ, écoute-nous. Christ écoute-nous, Ô Christ, exauce-nous. ô Christ exauce-nous. Alors, par le baptême, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Tu sais, tu vas être mis sous la protection du Père. Les forces des ténèbres n'auront plus aucun droit sur toi. Et pour le manifester, je vais faire un geste. Je vais mettre sur sa tête, dans quelques instants, ma main. Je vais mettre ma main au-dessus de ta tête pour montrer que désormais tu es sous la protection de Dieu, que désormais toutes les puissances des ténèbres n'ont plus aucun droit sur toi. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ce petit enfant, qu'elle soit rachetée du péché originel, qu'elle resplendisse de ta présence, et que l'Esprit Saint habite en elle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Kaeli, que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Alors, vous avez entendu? J'ai oublié ton prénom, tu t'appelles? Eden. Eh bien, tu as fait chanter l'eau. Et pourquoi c'était important de faire chanter l'eau? Parce que normalement, on doit se faire baptiser dans de l'eau qui coule. On doit se faire baptiser dans un fleuve, dans une source. Alors, comme ce n'est pas possible ici, eh bien, pour rappeler que le baptême, c'est une eau vive, on est baptisé dans une eau vive, comme Jésus qui a été baptisé dans le Jourdain, on fait un peu chanter l'eau. Je vais maintenant bénir cette eau. C'est une bénédiction un peu longue parce qu'elle rappelle toutes les préparations, tout ce que Dieu a fait pour toi, Kaeli, pour cet instant du baptême. Pendant des siècles et des siècles, Dieu a tout préparé pour toi. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu, au cours des temps, que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge,
tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains, marraines. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, chers parents, parrains, marraines, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Chers parents, chers parrains marraines, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? J'y crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? J'y crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, je dois quand même vous reposer une question, parce que vous avez demandé le baptême, ils ont demandé le baptême pour leur enfant, mais est-ce que vous êtes d'accord que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église? Et je vous pose la question parce que, au moment du baptême, elle va recevoir dans son cœur cette petite lumière de la foi, de l'espérance et de la charité. Et donc, pour qu'elle puisse le recevoir, il faut que vous soyez d'accord qu'elle le reçoive. Est-ce que vous voulez que Kaëlys soit baptisée dans cette foi d'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, je le veux. C'est clair. Alors, on va te baptiser.
Kaeli, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Tu rentres dans la ronde de son amour. Tu danses avec tes frères, la danse de la joie. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Kaeli, je t'embête encore. Maintenant, tu es baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Désormais, tu fais partie du peuple de Dieu, mais surtout, écoute bien, tu es membre du corps du Christ. Et comme le Christ est prêtre, prophète et roi, eh bien, Kaeli, tu as reçu la dignité de participer à sa royauté, à son sacerdoce et à sa dimension prophétique. Dieu maintenant te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Alors, Kaeli, alors, je t'explique quelque chose. Kaeli, tu es une création nouvelle dans le Christ et tu as revêtu le Christ. Cette magnifique robe blanche, ce beau vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons au milieu de nous le cierge pascal, c'est-à-dire ce cierge qui a été allumé la nuit de Pâques au feu de la résurrection. Et le cierge pascal symbolise le Christ ressuscité. Et la flamme qui est sur le cierge pascal, c'est le symbole de la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus, la vie du ressuscité. Eh bien, c'est cette vie-là que Kaeli vient de recevoir. Et elle va aussi recevoir un petit cierge allumé à la flamme du cierge pascal pour rappeler à ses parents que ce sont eux qui sont responsables maintenant de cette vie qui a été communiquée à Kaeli. Je te confie ça. Alors, je vais demander.
C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. C'est pour cela que vous la tenez ensemble et que moi j'ai lâché la bougie. Veillez à l'entretenir pour que Kaeli, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Kaeli pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté. Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Voilà, nous pouvons nous rasseoir, retourner à notre place. Voilà, nous allons chanter et pendant ce temps-là, une corbeille va passer au milieu de vous pour vous permettre de faire une offrande. Vous savez que l'Église n'a que des mondes fidèles. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde ton cœur. Que ma bouche chante ta louange. Alors, vous savez qu'au milieu de nous, il y a plusieurs symboles, plusieurs signes qui nous rappellent une réalité spirituelle, invisible mais présente. Et il y a le symbole de l'autel. L'autel, c'est un objet important, mais surtout, il nous rappelle le Christ. Parce que c'est le Christ qui s'est offert lui-même. Il a été à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Alors, nous allons conclure cette célébration en nous mettant tous ensemble autour de l'autel, si vous voulez bien, pour former une seule famille. Voilà, et on forme un beau cercle pour montrer que dans le corps du Christ, nous sommes tous différents, nous avons chacun des ministères, des fonctions différentes, mais nous sommes d'égale dignité. Et tu vois, Kaeli, même si tu es toute petite, tu as la même dignité que nous. Tu es aussi importante que chacun d'entre nous. Voilà, alors, comme les membres d'une seule famille, nous pouvons nous tourner vers Dieu le Père en nous unissant au Christ pour dire la prière qui est la prière des fils, la prière du disciple de Jésus, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quand on entre dans une église, on se met en présence de Dieu à travers le signe de la croix. Et quand on quitte une célébration, on demande à Dieu de nous bénir. Alors, je vais demander à Dieu qu'il fasse descendre sur nous sa bénédiction. Et nous pouvons répondre à cette demande de bénédiction
en disant Amen, un Amen bien sonore. Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse maintenant celle qui vient d'être mère. Elle rend grâce pour son enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Dieu est le Père de tous les pères de la terre. Dieu est le Père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse le Père de Kaélie, afin que par l'exemple et la parole, il soit lui-même avec son épouse le premier témoin de la foi pour cet enfant, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Qu'il bénisse tous les fidèles ici réunis, que toujours et partout ils soient des membres vivants de son peuple dans le Christ de Jésus notre Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets la Pâque sous nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, jette la nuit, Vierge Marie. Serre nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie. Guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les bras de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Alors, il reste encore quelque chose, Kaélie. Il faut qu'on prévienne toute la paroisse que tu as été baptisé, que tu es enfant de Dieu. Alors pour ça, on va faire sonner les cloches. Tu es d'accord? Pour que toute la paroisse sache que tu as été baptisé.